à partir du verset 9, qui dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, il est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie aussi à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous voyez, pour vous qui ne vivez pas selon la chair, pour vous qui ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous voyez, le diable, sa mission, c'est de ramener beaucoup plus de personnes en enfer. Pour lui, les gens ne doivent pas naître de nouveau si facilement. Un enfant né déjà n'a pas les capacités de croire, n'a pas les capacités de confesser, de dire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, n'a pas les capacités de croire que Dieu l'a ressuscité des morts. Mais le diable fait en sorte que cet enfant soit déjà consacré au diable dès le bas âge. Vous voyez? Donc, vous pensez que dans ce monde, l'objectif du diable, c'est quoi? L'objectif du diable, ce n'est pas d'aller seul en enfer. Non. Il sait qu'il a perdu d'avance face à Dieu, face au Christ. Il sait que le Christ l'a humilié publiquement sur la croix. Il connaît toutes ces choses. Son but, ce n'est pas de gagner. Il sait qu'il a perdu. Mais son but, c'est de ramener plus de personnes en enfer. Et comme on a dit en Matthieu 25, même 24, vous allez voir, même en allant jusqu'à 26, il y a beaucoup de faux prophètes de nos jours. Toi qui penses que tu es baptisé, qu'est-ce qui atteste que tu es baptisé? Qu'est-ce qui atteste que tu es de Dieu? Sérieusement. De quel baptême es-tu baptisé? Il y a des loups déguisés en agneau dans ton église. Parfois ton pasteur c'est un vrai sorcier, c'est un vrai occultiste, c'est un occultiste. Non, nul n'est parfait. Un pasteur ne peut pas aller coucher avec une sœur de l'église. Vous voyez? S'il a l'esprit de Dieu, tu ne peux pas faire de telles choses. Un pasteur qui a l'esprit de Dieu doit vous parler de vos iniquités, doit vous parler du vrai baptême selon Dieu. Voilà, nous allons poursuivre notre étude sur le baptême. Voyons maintenant le baptême du Saint-Esprit, parce que j'ai parlé du baptême de repentance, dont l'apôtre Paul a baptisé des gens. Et Jean-Baptiste, excusez-moi. Vous voyez, du baptême de repentance, disons au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. J'ai fait établir la différence. Il reste maintenant la différence entre le baptême du Saint-Esprit, qui est le baptême de la rémission de nos péchés. Vous voyez, depuis le péché originel, depuis Adam et Ève, leur péché est lié au jonc. Parce que nous naissons tous avec l'âme d'Adam et Ève. Donc, même lorsque nous naissons dans le péché. Parce que Adam et Ève ont péché. Et nous sommes issus de Adam et Ève. Donc nous héritons l'âme, la nature pécheresse d'Adam et Ève dès la naissance. Sinon, comment vous justifiez cela? Un enfant, dès lors qu'il vient au monde, il grandit dans un milieu là où tout le monde partage, mais l'enfant déjà, parfois, il grandit là où tout le monde partage, mais quand tu lui demandes quelque chose, il refuse. Ou bien, il se met à insulter, mais là où les gens n'insultent pas. Personne ne l'a appris. Hein. Un enfant, vous lui parlez, il fait... Un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et cela vous fait rire. Alors que c'est ça en fait. La nature pécheresse. Vous voyez? Jésus-Christ, il était parfait. Il était parfait. Parce qu'il avait la nature divine en lui. Vous voyez? Donc,
ce péché originel-là, ce péché d'Adam et Ève là, dont le diable nous maintenait dedans là. Il nous suffit de croire au Seigneur Sauveur Jésus-Christ pour confesser qu'il est celui qui a coupé les liens de la servitude du péché et pour me donner la vie, pour me libérer des mains du diable. Le diable est venu nous clouer sur nos péchés à travers Adam et Ève. Jésus-Christ est venu pour relever la main du diable et briser sa nuque pour nous libérer du péché. Si et seulement si nous croyons, nous confessons, c'est le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dès lors que nous confessons, dès lors que nous croyons que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné la vie à travers son sacrifice, là, que nous confessons, c'est là où nous voyons la rémission de nos péchés. Donc du péché depuis Adam et Ève jusqu'à l'âge que nous avons actuellement sont effacés. Voilà pourquoi Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes, donc le péché originel d'Adam et Ève, jusqu'à ce que nous avant de confesser, avant de croire, avant de recevoir la nature de Dieu, toutes ces choses-là, Dieu balaie ça. Il te justifie maintenant, son esprit te justifie parce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Et tout ça là, ça va dans l'eau. Tu deviens une nouvelle créature en Christ. Et quand tu es né de nouveau, tu deviens une nouvelle créature. Tu as ta façon de vivre maintenant, comme en tant que digne fils de Dieu, dans l'amour, dans l'humilité, dans la tempérance, dans la patience, dans la douceur, dans la bénignité. Bien sûr, le diable ne cessera de nous attaquer, mais nous devrons tous les jours renouveler notre intelligence dans la parole, étudier la parole, prier notre Père. Vous voyez, c'est ça le baptême de feu, le baptême du Saint-Esprit. Il y a nos droits en tant que fils de Dieu, droit légal. Mais ça, nous viendrons. Ça, j'entrerai dans le vif du sujet après, dans un autre enseignement. Mais là, pour l'instant, on parle du baptême. Bien, si nous voyons déjà en Romains, alors en Romains 19, c'est ce verset-là qui fait en sorte qu'on baptise les gens, que tu sois baptisé. Romains 19, 10, c'est tout simplement ça. Il n'y a pas besoin d'aller crier sur les montagnes, d'aller je ne sais où et tout ça là, qu'on te dise je ne sais quoi, non. Aujourd'hui, là, les gens se font baptiser tout simplement par la croyance de ton cœur. Tu confesses et tu crois. Tu reçois le Saint-Esprit en toi. Romains 19, 10, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. La justice de quoi? Jésus-Christ a payé le prix sur la croix pour toi et moi. Donc il nous a justifiés, il nous a rendus justes par son sang. Déjà versé le sang, ce n'est pas en vain. Quand nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et que nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, c'est là où nous recevons la nouvelle identité, nous recevons l'Esprit de Dieu dedans de nous, qui change tout en nous, qui montre que nous sommes maintenant fils de Dieu et filles de Dieu. Évitez de faire ce que vous ne comprenez pas. Évitez de faire ce que la parole de Dieu ne dit pas, ne recommande pas. Je ne vais pas aller loin parce que c'est les réseaux. Il y a des minutes réservées parce que quand j'enseigne, parfois ça bug. Quand j'essaie de poster, parfois ça fait des bugs et tout. Mais je fais l'essentiel. Je vous fais des parties pour que chacun écoute et se reconnaisse dedans. S'il ne se reconnaît pas, que Dieu vous bénisse. S'il se reconnaît aussi, que Dieu te bénisse. L'amour selon Dieu. On parle de l'amour selon Dieu. C'est ce verset qui va clôturer notre enseignement ce matin. L'amour selon Dieu. Allons un peu en 1 Jean 4. 1 Jean 4. 1 Jean 4, nous allons lire le verset
12, 13, et puis nous allons lire le verset 20. 1 Jean 4, verset 12. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, en quoi, et son amour est parfait. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son esprit. Et l'esprit de Dieu, c'est l'esprit d'amour. L'esprit du diable, c'est l'esprit de la haine. Tu ne peux pas être un sorcier sans pour autant avoir son esprit. Parce que quand tu es quelqu'un du plus profond de toi, d'une manière où tu souhaites même sa mort, sache que tu es un sorcier. Tu as l'esprit du diable en toi. Quand tu aimes quelqu'un d'un amour sincère, pas à vouloir le faire du mal, tu as l'esprit de Dieu en toi, ou bien tu es appelé à être de Dieu. Alors, je vais lire jusqu'au verset 20 qui va clôturer. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Je clôture sur ce verset pour vous dire des choses. Quand tu es né de nouveau, quand tu as l'esprit de Dieu, tu ne peux pas haïr quelqu'un. Sinon, tu ressembles au diable et ses adeptes. Eux, ils nous haïssent. Nous aussi, si on les hait, donc ça veut dire tous nous sommes pareils. Mais nous, si on ne hait personne, ça veut dire que nous sommes réellement affranchis, nous sommes réellement en Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous